à l'époque de Napoléon. Et de base, je viens d'arriver au champ, on est mardi matin, il est 8h. Et on va aller faire une petite balade, j'ai 45 minutes pour eux, donc on va faire une petite balade à pied avant d'aller donner les stages. De lundi à vendredi, à jeudi, je donne des stages au centre équestre. C'est aussi la semaine où je passe normalement mon galop 7, parce que même si j'ai mon BPGEPS, j'ai pas mon galop 7. Donc voilà, avec le centre équestre là où je travaille, on a organisé un stage galop 5, 6 et 7. Parce qu'on était plusieurs à souhaiter passer un de ces galops là. Donc voilà, on fait ça le soir. Samedi du coup on va au cross. Et dimanche on emmène des cavaliers à la plage. Et vendredi je vais, c'est vrai que du coup je vais pouvoir vous filmer tout ça. Vendredi je vais au cadre de Saumur. C'est un cadeau que l'on m'a fait pour Noël. Voilà, donc le vendredi après-midi vers 15h j'ai une visite et j'ai le spectacle Les Destinliers, je crois que ça s'appelle, vendredi soir. J'ai entendu un peu tout et son contraire sur le cadre de Saumur. Voilà, je pense que je ne vais pas être d'accord avec tout ce que je vais voir, mais en fait il n'y a que... moi j'aime bien croire que ce que je ne vois, donc voilà, j'ai hâte d'y aller pour mon propre information, pour voir comment c'est, voilà, pour tout ça. Et puis bien sûr je vous partagerai ça et puis je vous ferai des retours. Voilà, une bonne semaine en perspective et du coup une bonne vidéo. En fait j'avais pas tilté tout ça, mais du coup je vais pouvoir vous en filmer pas mal de passages et ça c'est vraiment chouette. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé. On est le vendredi 31 juillet. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Là, je suis actuellement au champ. Il est 18h30. Ça fait une semaine depuis lundi dernier que les chevaux n'ont rien fait. On a fait qu'une balade en main le lundi matin. Et là, on est vendredi soir et je suis passée tous les jours remettre de... Oui, ça gratte mon chat. Je suis passée tous les jours les voir et remettre de l'eau et tout ça pour être sûre que ça allait, mais j'ai rien fait avec eux. Ça gratte en ce moment. Donc là ça va être une petite balade. Il a fait des fortes chaleurs encore cette semaine quand même. Donc voilà, on va rien faire de petite balade qu'on a l'habitude de faire qui est pas trop longue, mais au moins ça va les sortir un peu. Donc ça c'est chouette. Et je vais les préparer. Je pensais, j'avais amené ma caméra normalement avec laquelle je filme plus qu'avec mon téléphone. Sauf que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas la carte mémoire dedans. Elle est restée dans mon ordinateur. Donc c'est pas grave, je vais les préparer et je vous ferai mon retour de mon passage de mon galop 7 et le retour de Je vous ferai le retour du coup de mon galop 7 et surtout du cadre noir à Saumur où on était du coup vendredi dernier. À cette heure là on était déjà à Saumur puisqu'on avait fait la visite à 15h et le spectacle était à 21h le soir. Mais c'était déjà il y a une semaine du coup. Mais je vous fais du coup le débrief.
chevaux sont en train de brouter. Du coup, l'histoire du cadre noir là. Déjà de base, je pense pas que ce serait un lieu où j'aurais été de moi-même. C'est pas quelque chose, j'avais déjà entendu parler. Mon frère y était allé avec l'école et je sais que j'ai un porte-monnaie du cadre noir de Saumur parce qu'il m'avait ramené ça comme cadeau. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais déjà entendu parler, mais j'étais jamais allée. Enfin, et puis je m'y étais pas intéressée plus que ça. Et voilà, c'était pas quelque chose dans lequel je pense que je serais allée de moi-même, mais ça a été un cadeau de Noël. Donc voilà, c'est chouette. On avait du coup nos billets pour la visite du cadre noir et aussi comment ça s'appelle, leur spectacle. Donc là c'est le spectacle des destins liés. Ils font des représentations et des galas régulièrement en France et à l'étranger, et des fois des différentes. Ils font aussi, j'ai vu, des matinales. Enfin, ils proposent vraiment des choses différentes pour promouvoir en fait l'équitation française et partager voilà, leur vision des choses, le patrimoine, etc. à un plus grand nombre en ouvrant leurs portes régulièrement. Alors, du coup, la visite du cadre noir, on a été un peu déçus. Je suis allée avec mon copain et on a été un peu déçus parce que, en fait, elle nous présente à quel point le site est immense. Il me semble, si je dis pas de bêtises, ils auront moyen d'accueillir plus de 500 chevaux. Là, je pense qu'ils en avaient entre 350 et 500. Après, tout ce qu'on a vu et de ce qu'elle disait, les chevaux sont au box. Le cadre noir, ça a été quand même créé en 1825. Donc là, ils viennent de fêter leurs 200 ans il n'y a pas longtemps. Attendez, je vais décaler mes chevaux du maïs parce que déjà que la récolte va pas être performante. Alors si en plus les chevaux mangent le maïs, ça va pas le faire. Hop, c'est bon. Ils ont fêté l'année dernière là leurs 200 ans. C'est quand même dire à quel point c'est vieux. Et de base, ça a été créé pour former les écuyers de la cavalerie à l'époque de Napoléon. Donc voilà, c'est vraiment pas tout jeune. Et du coup, le bâtiment, bien que je pense qu'ils essayent de... voilà, il était très propre, tout est très, très beau, etc. Très bien entretenu. C'est vrai que c'est très ancien. Les box sont quand même assez grands, ça va. Enfin, c'est du 4, au moins du 4 par 2,50, 3 je pense. Donc voilà, les chevaux sont pas tous les uns sur les autres. Ils ont fait des trous dans les murs pour que certains chevaux puissent se voir. Et eux, ils fonctionnent avec une chaîne mécanique. Les chevaux sont sur copeaux, ils enlèvent juste les crottins qu'ils mettent sur la petite chaîne là. Et du coup, hop, le crottin part. Donc voilà, je pense que c'est quand même plutôt bien pensé. Et ils essayent d'optimiser le bien-être des chevaux, je pense, et le leur. Mais ça veut dire un peu, c'est énorme quoi. C'est un peu l'usine. Quand même avoir autant de chevaux au box. J'ai un peu moi posé la question de savoir c'était quoi leur quotidien, ces chevaux-là. Parce que du coup c'est une majorité de selles français qui n'appartiennent pas aux écuyers. Là il y en a 36, si je dis pas de bêtises, des écuyers du cadre noir. En fait tous ils ont un petit lot de chevaux à s'occuper, du jeune à des chevaux déjà bien formés qui participent au gala notamment. Mais à aucun moment ces chevaux là leur appartiennent, les chevaux appartiennent à l'État. Parce que du coup vraiment maintenant le cadre de Saumur appartient à l'IFCE, donc l'Institut français du cheval et de l'équitation. Dès notre arrivée, on avait du coup des vidéos de présentation sur le cadre noir, les chevaux, ce qui s'y passe, la vision, l'objectif en fait du cadre noir. En sachant qu'il y a vraiment un objectif de respecter une coutume dans le style vestimentaire des écuyers avec leur équipement tout en noir et le bicorne qui est un chapeau. Et les chevaux, ils sont nattés d'une couleur selon leur pratique. Il y a la couleur de l'amarante qui est appliquée aux chevaux en fonction des représentations. Le site représente plus de 200 hectares et on a été un peu déçus pendant la visite justement de n'en voir vraiment qu'une infime partie. Mais on a quand même pu voir le grand manège dans lequel il y avait la représentation du soir du gala et les box et une carrière de dressage avec le carré déjà mis en place.
Lors du spectacle du soir, les destins liés qui durent 2 heures, on a pu voir les sauteurs. Ce sont des chevaux, ils sont appelés comme ça. Ce sont ceux qui font des représentations de haute école, comme la courbette, la cabriole ou la croupade. Il y avait également des représentations de sauts et des carrousels en selle anglaise et bride, où notamment ils faisaient des figures de dressage, l'appuyé, des contre-changements de main, des changements de pied en l'air, en 2 temps, en 3 temps. Je viens de supprimer au montage la fin de la vidéo où je vous parlais du cadre noir, donc j'insère juste cette partie-là. Du coup, vraiment, c'était un chouette spectacle. On s'est pas ennuyé entre carrousel, longue graine, à pied, longue graine au saut. Du coup, les écuyers, il y avait une vingtaine d'écuyers à faire la représentation. Donc voilà, il y avait vraiment c'était un joli spectacle. En plus, ouais, j'avais un peu mon œil de monitrice où je voyais tous les détails au niveau des appuyés, quand ils étaient chacun de leur piste et sur leur piste et qui revenaient sur la ligne du milieu, mais qui finissaient tous sur la même main. Bah forcément, il y avait des changements de pied au dernier moment qui étaient réalisés avec finesse. Voilà, les chevaux, ils sont vraiment très très bien dressés, très très bons cavaliers. Il y a notamment Pauline Basquin qui fait partie des écuyères, qui a quand même été au JO et qui a démontrer toutes les compétences avec son cheval. Après voilà, moi de mon équitation, ce qui me questionne le plus, on va dire, c'est tout ce qui va être cabriole, croupade, etc. La courbette. En fait, je me questionne surtout sur comment ça a été demandé. Enfin, je sais que les chevaux, j'imagine bien que les chevaux sont très bien chouchoutés, j'en doute même pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est forcément des figures qui doivent être très physiques. Là, vraiment, ce sont quand même des chevaux de spectacle. J'imagine que ça ne peut pas être facile à leur apprendre. Et c'est vrai que voilà, nous, on a le résultat final. Après, je me questionne toujours sur les pratiques d'apprentissage et surtout sur ce genre d'exercice quand même. Ça doit être assez assez compliqué quand même à faire apprendre aux chevaux, et ça doit quand même leur demander physiquement un sacré effort. Donc voilà, je suis pas forcément en accord avec tout ce que j'ai vu point de vue équitation et point de vue conditions de vie des chevaux, etc. Mais maintenant je sais en quoi consiste le cadre noir de Saumur, qui est quand même voilà, important au nom de la France. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu l'occasion d'y aller, et au moins voilà, je sais maintenant ce qui y est représenté, l'objectif du cadre noir, des écuyers, de l'IFCE. On est dimanche matin, je viens de mettre de l'herbe aux chevaux, et juste avant j'étais en train de faire le montage de la vidéo pour la poster dans 1 heure, j'espère. Le montage est bien avancé, mais juste je me rendais compte qu'en fait je vous parlais du cadre noir, et voilà, j'ai arrêté net là-dessus. J'ai complètement oublié de vous parler de mon galop 7. Bien que de toute façon il n'y a pas non plus énormément à dire, puisque tout ne s'est pas passé comme prévu. On a eu un problème avec le camion, du coup on n'a pas pu aller faire le cross, donc on a fait le CSO et le dressage, et on fera un stage cross plus tard, parce qu'en fait on n'a pas de terrain de cross où je travaille. J'ai validé mon galop 7 à l'obstacle et en dressage. Pareil, je vous mets quelques vidéos. Du coup on a notamment fait la reprise Club Elite en bride. Parce que voilà, pour le galop 7, il faut savoir monter en 4N par exemple, notamment. Autrement, sur la partie théorie, c'est beaucoup de termes que j'avais vus en BPGEPS, tout ce qui est cadence, rythme, amplitude, les aplombs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a tout ça, les aplombs, l'alimentation aussi, ça en fait partie. Voilà, tout ça j'ai quand même pas mal vu ça en BPGEPS, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça va, c'était assez frais, et du coup ça a roulé. Ça me fait penser que n'hésitez pas à me dire si dans une prochaine vidéo ça vous intéresserait que je vous parle un peu des galops, ce qu'il y a à l'intérieur, puisque du coup en tant que monitrice, je suis apte moi à faire passer des galops et à valider des galops, donc je sais à peu près bien tout ce qu'il y a et tout ce qui est demandé en théorie et en pratique. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo assez dédiée, et comme ça, à partir du moment où vous voulez réviser un galop, du galop 1 au galop 7, je pourrais vous dire à peu près ce qu'il y a dedans, et j'ai
moi-même j'ai fait mes théories du galop 3 et du galop 4. Et je pense que pour mon utilisation personnelle et plus tard ma structure, il va falloir que je m'amuse à aussi en faire pour les 5, les 6 et les 7. Mais voilà, c'est pas fait, mais puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire en tout cas pour mon travail, mais je le ferai. Donc voilà, ça sera aussi l'occasion de me repencher dessus de mon côté et d'avancer ça peut-être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'aurai pas mal de boulot à faire au niveau du champ des chevaux. J'aimerais bien vraiment me mettre sérieusement à débroussailler parce que là ça a poussé partout et j'ai pas du tout le temps de m'y coller. Donc le débroussaillage et travailler les chevaux un peu plus que ce qu'on a fait là. De bonne heure le matin pour pas trop subir la chaleur. Voilà, mais là ça y est, normalement j'ai le temps. Je suis censée partir en vacances mais on ne sait pas quand. Donc voilà, à moins que je parte en vacances et au final la vidéo n'est pas aussi fournie que ce que je pense, mais ça devrait se faire. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes les personnes qui sont assidues pour regarder mes vidéos, ça me fait très très plaisir. Salut!